Bonjour à tous. D'abord, un petit mot sur mon allure générale. J'ai eu des petits problèmes de santé, j'ai une grosse cicatrice ici, d'où la barbe, d'où l'écharpe. Ça vous évite un spectacle assez peu esthétique. J'en viens au fond et à la lettre d'information de l'Express de cette semaine sur le bout des langues que je consacre évidemment à l'inauguration par Emmanuel Macron de la Cité internationale de Villers-Cotterêts pour vous dire que globalement, je l'ai trouvé très réussi à une grosse exception près. C'est très réussi, pourquoi? Sur la forme déjà, c'est très ludique, c'est très vivant. On peut y entendre par exemple la voix de Jeanne d'Arc ou la voix de François Ier, c'est étonnant, mais nous avons en France des spécialistes de la phonétique historique qui savent comment on parlait à différents siècles. C'est une bonne idée d'avoir mis ça en avant. C'est intéressant sur le fond aussi parce qu'il est bien expliqué que si le français s'est imposé comme une des grandes langues du monde, c'est non pas parce que ce serait une langue claire, une langue pure et ce genre de faribole, non, c'est parce que la France a été une puissance coloniale et qu'elle a imposé sa langue. Dans d'autres pays, ça n'est pas une caractéristique uniquement de la France, c'est vrai des grandes langues du monde, c'est vrai de l'anglais, c'est vrai de l'espagnol, c'est vrai de l'arabe, c'est vrai du français, ça a été des langues de conquête militaire et religieuse, c'est bien expliqué, bravo. Où est la réserve? La réserve concerne précisément la salle consacrée à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Dans l'imaginaire collectif, Villers-Cotterêts aurait imposé le français dans l'administration. C'est beaucoup plus compliqué que cela. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, que dit-elle exactement? Alors, il y a plein d'articles, mais il y en a deux qui concernent la langue à une époque où la justice s'était rendue en latin. Premier article, François Ier dit « Je veux que désormais les gens comprennent les actes de justice ». Alors évidemment, les gens ne comprenaient plus le latin au XVIe siècle. Deuxièmement, et c'est la phrase clé, je veux que désormais les actes de justice soient écrits en, je vous montre la preuve exacte, dans le bon sens, en langage maternel français et non autrement. Langage maternel français et non autrement. Comment interpréter cette phrase? En français et non autrement? C'est plus compliqué que ça parce qu'il est écrit maternel. Quelle est la langue maternelle des Français au XVIe siècle? Selon les historiens, 80 à 90% des Français ne parlent pas français. Ils parlent breton, ils parlent basque, ils parlent provençal, ils parlent picard, pas français. Et donc si vous remplacez le latin que les gens ne comprennent plus par le français et le français seulement que 80 à 90% des Français ne comprennent pas, vous n'avez pas vraiment résolu la question. Et donc d'après la majorité des spécialistes, Villers-Cotterêts n'a pas imposé le français seul. Il a imposé les langues que les gens comprenaient, en tout cas les langues écrites, et notamment dans la zone occitanophone, mais c'est la moitié du pays, ce qu'on n'appelait pas encore l'occitan, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'occitan. Bon, j'aurais compris qu'à Villers-Cotterêts, on dise qu'on ne mette pas uniquement ça comme interprétation. On dit qu'il y a deux interprétations et qu'on mette même en avant l'interprétation traditionnelle. Je l'aurais compris. Mais que fait la salle consacrée à l'ordonnance de Villers-Cotterêts? Ceci, je vous remonte la phrase originale en langage maternel français et non autrement. Et dans la salle de Villers-Cotterêts, c'est marqué en langue française et pas autrement. Pas mal, on a enlevé le mot maternel. J'ai fait la remarque évidemment. On me dit non, c'est pas grave parce que regardez, il y a le point d'interrogation. Je veux bien qu'on soit de mauvaise foi avec moi, mais je peux l'être aussi. Dans ce cas-là, moi j'ai suggéré qu'on fasse ça en langue maternelle et pas autrement, qu'on enlève le mot français. Et c'est pas grave, il y a le point d'interrogation. Non, on n'a pas fait évidemment ça. Donc voilà, donc que voulez-vous que je vous dise? Les bras m'en tombent d'une certaine manière. Tant de mauvaise foi, tant de propagande, vous savez, ça rappelle ce que faisait la Pravda, vous savez, du temps de l'Union soviétique, quand il y avait un officiel soviétique qui n'était plus en cours, on l'effaçait des photos. Voilà, Villers-Cotterêts, ils ont enlevé le mot maternel, parce que le mot maternel gênait, comme si on n'arrivait toujours pas en France en 2023 à admettre que la France profondément est un pays qui a toujours parlé, où on a toujours parlé plusieurs langues. La France a plusieurs langues. Voilà, c'est pas grave, c'est même plutôt une richesse de mon point de vue, mais non, en 2023, on l'efface. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez tout de même à Villers-Cotterêts parce que le reste est vraiment très réussi de mon point de vue, et puis peut-être signaler cette erreur quand même manifeste afin que peut-être, à force de protester, nous arrivions à obtenir gain de cause. Plus de détails sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Vous allez sur un moteur de recherche, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.